Sermon 46 de saint Augustin, le pasteur unique, suite. Voici maintenant la parole du Verbe, elle sort de la bouche même du Verbe. Il s'écrit donc en admirant la foi du centurion, « En vérité, je vous le déclare, je n'ai pas rencontré de si grande foi en Israël. C'est pourquoi je vous l'assure, beaucoup viendront d'Orient et d'Occident et reposeront avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. » Matthieu, chapitre 8, versets 10 et 11. Beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident. Voilà l'Église, voilà le troupeau du Christ. Reconnais-les si tu es du bercail, tu ne saurais méconnaître ce troupeau répandu partout. Qu'auras-tu à répondre à ton juge, puisque tu ne veux pas de lui pour ton pasteur? Qu'auras-tu, dis-je, à lui répondre? Diras-tu, j'ai ignoré, je n'ai pas vu et je n'ai pas entendu? Mais qu'as-tu ignoré? Personne ne se dérobe à sa chaleur. Psaume 18, verset 7. Que n'as-tu pas vu? Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Psaume 97, verset 3. Que n'as-tu pas entendu? Leur voix s'est étendue sur toute la terre et leurs paroles jusqu'aux limites de l'univers. Psaume 18, verset 5. Nous devons pourtant exiger de vous une parole du Christ, une parole du pasteur adressée aux brebis et suivie par elle. Vous ne trouvez que répondre, vous ne pouvez citer en votre faveur aucun témoignage du divin pasteur, écoutez mieux et obéissez, laissez la voix du loup, suivez la voix du pasteur, ou enfin, montrez-nous ce qui vous justifie. Nous le montrons, disent-ils. Écoutons, car nous aussi nous citons pour nous le témoignage du pasteur. Écoutons cependant, on voit dans les cantiques, disent-ils, l'épouse parler à l'époux, l'Église au Christ. Nous connaissons le cantique des cantiques, ces chants sacrés, ces chants d'amour saint, de sainte charité et de sainte douceur. Je veux donc y entendre la voix du pasteur, la voix de l'époux aimable. Parle, si tu sais quelque chose, écoutons. L'épouse répond-il, dit à l'époux, toi que chéris mon âme, apprends-moi où tu conduis ton troupeau, où tu le fais reposer. Et selon eux, il répond au midi. Je te citais des textes clairs, tu ne pouvais interpréter autrement que moi les suivants. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et pour domaine jusqu'aux extrémités de la terre. Tous les peuples les plus reculés se souviendront du Seigneur et se tourneront vers lui. Qu'est-ce maintenant que tu me cites du Cantique des Cantiques? Un texte que peut-être tu ne comprends pas, car ces cantiques sont des espèces d'énigmes connues d'un petit nombre d'hommes intelligents, ouverts à un petit nombre de ceux qui savent frapper. Accepte en t'y attachant avec amour ce qui est clair, pour mériter de pénétrer dans ce qui est obscur. Comment percer ce qui est obscur si tu foules au pied ce qui est clair? Nous allons néanmoins, chers frères, discuter ce passage dans la mesure de nos forces. Le Seigneur nous aidera à vous montrer ici un sens irréprochable. Tous, et même les esprits les moins cultivés, peuvent d'abord le remarquer facilement. Les donatistes coupent mal la phrase. Vous allez vous en convaincre. Voici le texte exactement. L'épouse dit à l'époux, toi que chéris mon âme, apprends-moi où tu conduis ton troupeau, où tu le fais reposer. C'est bien l'épouse qui parle ainsi à l'époux, l'Église qui adresse au Christ ce langage, ni de notre côté ni du leur, il n'y a de doute sur ce point. Mais rapporte donc toutes les paroles de l'épouse. Pourquoi entreprends-tu d'attribuer à l'époux un mot qui est encore de l'épouse? Dis tout ce qui vient d'elle, l'époux répondra ensuite. Sois attentif à la coupe de phrases suivantes, tu n'auras rien à répliquer. Toi que chéris mon âme, apprends-moi où tu conduis ton troupeau, où tu le fais reposer à midi. Ces derniers mots à midi sont encore de l'épouse. Ce qui le prouve, c'est ce qui suit, dans la crainte que je ne sois comme une inconnue auprès des troupeaux de tes compagnons. Tous, sans doute, lettrés et illettrés, savent distinguer le genre masculin du genre féminin. Or, de quel genre est inconnu, UE? Je le demande à tous, est-ce du masculin ou du féminin? Toi que chéris mon âme, annonce-moi, dit-elle. Toi que.
quem est du masculin en latin. Il désigne donc l'époux. Et ce qui montre que c'est l'épouse qui parle ainsi, ce sont les mots suivants. Apprends-moi où tu conduis ton troupeau, où tu le fais reposer à midi, dans la crainte que je ne sois une inconnue, autour des troupeaux de tes compagnons. Remarque ce mot inconnu, pour bien connaître le sens. Toi que chéris mon âme, apprends-moi où tu mènes ton troupeau, où tu le conduis à midi, dans la crainte que je ne devienne comme une inconnue autour des troupeaux de tes compagnons. Ici s'arrêtent les paroles de l'épouse. Voici maintenant, et évidemment celles de l'époux. Si tu ne te connais toi-même, ô la plus belle des femmes. Ici, il s'agit bien ici d'une femme, ô la plus belle des femmes. Si tu ne te connais toi-même, ô la plus belle des femmes, sors, va sur les traces des troupeaux, et fais paître tes boucs près des tentes des pasteurs. Cantique des Cantiques, chapitre 1, versets 6 et 7. Considère ici les menaces de l'époux, considère comment à l'heure du danger il met de côté toutes les caresses malgré sa douceur. Avec quelle grâce l'épouse lui disait « Toi que chéris mon âme, apprends-moi où tu conduis ton troupeau, où tu le fais reposer à midi. Car viendra le moment de midi quand les bergers courent chercher l'ombre, et j'ignorerai peut-être où te conduit ton troupeau, où tu le fais reposer. » Apprends-le-moi donc, afin que je ne sois pas comme une inconnue, comme une étrangère. Je suis connu, il est vrai, mais je pourrais tomber comme une inconnue et une étrangère au milieu des troupeaux et des commensaux. En effet, tous les hérétiques ont été chrétiens. Avant d'être mauvais pasteurs et d'avoir au nom du Christ leur troupeau particulier, ils étaient comme ses commensaux et mangeaient à sa table, ce que semble indiquer le terme latin qui les désigne ici. Entend d'ailleurs comment lui-même se plaint de ces méchants en les regardant comme ses convives. Si mon ennemi m'avait outragé, dit-il, je l'aurais supporté. S'il avait élevé ces graves accusations contre moi, je me serais facilement dérobé à ses poursuites. Mais toi, mon ami, mon familier, le chef de mes conseils, toi qui mangeais amicalement à ma table. Psaume 54, versets 13 à 15. Il y a donc beaucoup d'ingrats convives du Seigneur qui l'ont quitté, beaucoup de méchants qui ont voulu avoir leur table à part, qui ont dressé autel contre autel. C'est parmi eux que l'épouse craint de s'égarer. Tu crois peut-être que le mot midi désigne ici l'Afrique. Je pourrais démontrer que le midi dans le monde est plutôt l'Égypte et ses régions dévorées du soleil qui ne connaissent pas la pluie. C'est en effet au moment de midi, au milieu du jour, que la chaleur se fait le plus vivement sentir. Or, dans ces mêmes pays, le désert est rempli par milliers de serviteurs de Dieu. Si donc nous voulions prendre l'expression de midi pour une expression de lieu, pourquoi ne dirions-nous pas plutôt que c'est dans ces régions que l'époux conduit son troupeau et le fait reposer ? N'a-t-il pas été prédit que le désert sera fertile ? Joël 2, 22. Mais j'y consens, par midi, entendons l'Afrique. Il y a donc en Afrique de mauvais serviteurs du Christ. Supposons maintenant que, représentée par quelqu'un de ses enfants qui fait voile vers l'Afrique, l'Église d'outre-mer craigne de s'égarer, elle implore son époux et lui dit « J'apprends qu'il y a en Afrique un grand nombre d'hérétiques, des rebaptisants en grand nombre. J'apprends aussi que vous y comptez des serviteurs fidèles. Voilà deux choses qu'on me dit, mais je veux savoir de vous-même quels sont vos serviteurs. Vous que chérit mon âme, apprenez-moi où vous conduisez votre troupeau, où vous le faites reposer au midi. » Dans cette région méridionale où il y a, dit-on, deux partis, le parti de Dona et le parti qui demeure uni à tout votre univers. Dites-moi où je dois aller, dans la crainte que je ne sois comme une inconnue autour des troupeaux de vos commensaux, que je ne me jette au milieu des troupeaux d'hérétiques essayant de placer l'une sur l'autre des pierres qui s'écrouleront, que je ne m'égare au milieu des rebaptisants. L'époux ne veut qu'un seul pasteur, puisqu'il a dit dans le texte que nous expliquons « C'est moi qui ferai paître ». Et il réprouve ces pasteurs qui ont cherché à se multiplier au détriment de l'unité.
Il répond donc non pas d'un ton doux, mais d'un ton sévère et proportionné à la gravité du péril. Si tu ne te connais pas toi-même, ô la plus belle des femmes. Tu es la plus belle des femmes, mais connais-toi. Où te connaîtras-tu? Dans tout l'univers, car si tu es belle, il y a en toi unité, la division provoquant la laideur et non la beauté. Si tu ne te connais toi-même, tu as cru en moi, connais-toi. Comment as-tu cru en moi? Comme y ont cru ces mauvais serviteurs. Ils accordent que le Verbe s'est fait chair, qu'il est né d'une vierge, qu'il a été crucifié, qu'il est ressuscité, qu'il est monté aux cieux. Ne crois-tu pas ces vérités qu'ils publient? Connais-toi et connais-moi dans le ciel et toi dans tout l'univers. Le Christ parle donc à un membre de l'Église comme à l'Église même. Comment, en effet, l'Église pourrait-elle chercher l'Église? Je me mets à leur point de vue. Toi que chéris mon âme, apprends-moi où tu conduis ton troupeau, où tu le fais reposer. Que cherche ici l'épouse, elle cherche l'Église. Et comme pour lui montrer cette Église, l'époux répondrait d'après eux, au midi. Qu'ils me disent maintenant comment l'Église cherche l'Église. Toi que chéris mon âme, apprends-moi. Qui parle ainsi? L'Église. Que demande-t-elle à savoir? Où est conduit le troupeau, où il repose, en d'autres termes, où est l'Église? Ainsi l'Église demande où est l'Église, et l'époux estime les donatistes, répond qu'elle est au midi. Or si l'Église n'est qu'au midi, en Afrique comme ils prétendent, comment peut-elle demander elle-même où elle est? N'est-ce pas plutôt une portion de l'Église d'outre-mer qui demande à ne pas s'égarer dans le midi? Le Christ alors s'adresse à chacun des membres de son Église comme à l'Église elle-même. Si tu ne te connais toi-même, ô la plus belle des femmes, sors. Sortir est le caractère des hérétiques. Ou connais-toi, ou sors. Car si tu te connais, tu sortiras. D'où sortiras-tu? Sur les traces des troupeaux, à la suite des troupeaux égarés. Ne t'imagine pas qu'en sortant tu t'attacheras aux brebis fidèles. Écoute ce qui vient ensuite. Sors sur les traces des troupeaux et paie tes boucs. Non plus tes brebis. Vous savez, mes frères, où seront placés les boucs? Seront placés à la gauche tous ceux qui auront quitté l'Église. Pierre demeure, et on lui dit « Paie mes brebis ». L'hérétique sort, et on l'invite à paître ses boucs. Nous avons, disent-ils, une autre autorité. Elle ne te sera pas moins opposée. Quelle est-elle? Écoutons. Elle a combattu tout sentiment autant que la première, que néanmoins tu croyais l'appuyer. Si par le midi, reprennent-ils, on entend l'Égypte, nous donnons à ce mot plusieurs interprétations, et en le prenant pour un nom de lieu, nous pouvons y voir et l'Égypte et l'Afrique même. Mais voici ce que j'entends par le midi. Le midi, selon moi, désigne la ferveur spirituelle, la ferveur embrasée du feu de la charité et éclairée de la lumière de la vérité. Il est dit en effet dans un psaume, « Faites-moi connaître votre droite et ceux dont le cœur est rempli de sagesse. » Votre droite et non pas les boucs, ceux dont le cœur est rempli de sagesse, ils sont le midi. C'est pourquoi ces mots du prophète, « Vos ténèbres seront comme le midi. » Psaume 89, verset 12. Nous pouvons donc interpréter diversement le mot midi. Mais je veux bien par ce terme entendre absolument l'Afrique. Tu me fournis par là une application meilleure peut-être que je ne l'aurais trouvée. L'Église d'outre-mer craint donc de se jeter au milieu des rebaptisants, elle craint de tomber comme une étrangère au milieu des troupeaux qui ne sont pas de son époux, et elle lui demande où il conduit le sien, où il le fait reposer dans le midi. C'est que dans le midi, il y a des troupeaux que le Christ conduit. Il en est aussi qu'il ne conduit pas. Il en est qu'il fait reposer et d'autres au milieu desquels il ne repose pas. Il faut donc prendre conseil, se joindre à l'Église catholique, ne pas se jeter au milieu des sectes rivales et n'avoir pas à faire paître des troupeaux.
et n'avoir pas à faire paître des boucs. Mais enfin, tu avais autre chose à dire. Qu'est-ce ? Dieu viendra du côté de l'Auster Africus, par conséquent de l'Afrique. Quel témoignage ! Dieu viendra du côté de l'Auster, par conséquent de l'Afrique. Ainsi, d'après les hérétiques, un second Christ naît en Afrique et se répand dans l'univers. Que signifient ces mots « Dieu viendra de l'Auster » ? Si vous disiez que Dieu est resté en Afrique, il serait déjà honteux de parler ainsi. Mais vous allez jusqu'à affirmer que Dieu viendra de l'Afrique. Ne savons-nous pas où le Christ est né, où il a souffert, d'où il est monté au ciel, d'où il a envoyé ses apôtres, où il les a remplis du Saint-Esprit, où il leur a commandé d'évangéliser le monde entier ? Ils lui ont obéi, l'évangile remplit l'univers, et vous dites que Dieu viendra de l'Afrique. Explique-moi donc toi-même, ajoutes-tu, ce que signifient ces mots « Deus ab Africo veniet ». Lis tout le texte, peut-être alors comprendras-tu. « Deus ab Africo veniet et sanctus de monte umbroso », selon la vieille traduction africaine en latin de la Bible, la Vetus Africana. Dieu viendra de l'Auster, le Saint viendra de la montagne ombragée. Explique-moi donc comment Dieu peut venir à la fois de l'Afrique et de la montagne ombragée. Le parti de Donat est né dans la Numidie. Des Numides qui ont été envoyés d'abord par des Numides porter la division, le trouble, le scandale et faire une large plaie. Secundus, évêque de Tigisis, a envoyé des hommes pour cette œuvre et l'on sait où est Tigisis. Ces envoyés étaient des clercs, ils appelèrent leurs partisans hors de l'Église, sans vouloir se mettre en relation avec les clercs de Carthage. Ils établirent un visiteur et furent reçus par Lucile. Ainsi, l'auteur de tous ces mots fut un hérétique de Numidie. Mais dans ce pays de Numidie d'où nous est venue cette calamité, on trouve à peine de quoi ombrager les mouches, il faut s'abriter dans des trous. Comment donc voir la Numidie dans cette montagne ombragée ? Tout y est plaine, les campagnes sont fertiles mais en blé, on n'y voit point d'oliviers, on n'y rencontre point d'agréables bocages. Comment donc voir la montagne ombragée dans ces contrées de Numidie ? Comment expliquer cette difficulté ? Expose-moi à ton tour, répond-il, ce que signifie Dieu viendra du côté de l'Auster, le Saint viendra de la montagne ombragée. Avec la plus grande facilité. Remarque d'abord ce que dit le Seigneur, il fallait que le Christ souffrit et ressuscitât le troisième jour, et qu'en son nom la pénitence et la rémission des péchés fussent prêchés parmi tous les peuples, à commencer par Jérusalem. Luc chapitre 24, versets 46 et 47. Voilà d'où il viendra. Quand il dit « à commencer », il fait entendre que c'est de là qu'il viendra avec ses saints vers les autres peuples. Lis maintenant au livre de Josué le partage de la terre fait à toutes les tribus des fils d'Israël. Il y est dit en propres termes « Jébus, c'est-à-dire Jérusalem, du côté de l'Auster ab Africo ». Josué chapitre 15, verset 8. Lis, cherche et tu trouveras. Puisses-tu croire après l'avoir trouvé, puisses-tu alors déposer tes préventions. Jébus, c'est-à-dire Jérusalem, du côté de l'Auster. Ainsi, ces expressions du Seigneur, à commencer par Jérusalem, ont le même sens que celle-ci. Dieu viendra du côté de l'Auster. Et la montagne ombragée ? Lis encore l'Évangile, c'est du mont des Oliviers que le Christ est monté au ciel. Conclu. Et qu'y a-t-il de plus clair ? D'une part du côté de l'Auster, d'autre part à partir de Jérusalem. Le premier texte est dans la loi, le second dans l'Évangile. Non seulement nous lisons à partir de Jérusalem dans le prophète, nous y voyons encore parmi tous les peuples. Poursuis la lecture de ces mots que tu as méprisés, que tu as passés sous silence. Dieu viendra du côté de l'Auster, le Saint viendra de la montagne ombragée, son ombre couvrira les montagnes, sa gloire remplira les terres. Habacuc 3, 3. N'est-ce pas ici, parmi tous les peuples, à commencer par Jérusalem ?
Dieu viendra du côté de l'Austère, le Saint viendra de la montagne ombragée et sombre, c'est-à-dire de la montagne des Oliviers, car de là il est monté au ciel, et il a envoyé ses disciples. Là encore il leur disait avant de les quitter, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a réservés en sa puissance, mais vous recevrez la vertu d'en haut et vous me servirez de témoin. » Voyez comment débute la prédication. Vous me servirez de témoin à Jérusalem et dans la Judée, à Samarie et par toute la terre. Actes chapitre 1, versets 7 et 8. Ainsi donc, quand le Christ est venu, son nom et la prédication de son évangile sont partis de Jérusalem, c'est-à-dire du côté de l'Austère, de la montagne ombragée ou du mont des Oliviers, pour se répandre parmi toutes les nations. Son ombre couvrira les montagnes, son ombre le rafraîchissement qu'il donne à l'âme, sa protection, et sa gloire remplit la terre. Chantez donc avec toute la terre le cantique nouveau, et non le cantique ancien, avec un coin de la terre. Ils ont encore autre chose. Simon le Cyrénéen, disent-ils, fut contraint de porter la croix du Seigneur. Matthieu 27, 32. C'est ce que nous lisons effectivement. Mais quel argument est-ce pour toi? Je voudrais le savoir. Les Cyrénéens, poursuivent-ils, sont africains. Ainsi c'est un Africain qui a été contraint de porter la croix. Ignorerais-tu où est Cyrène? C'est à la fois une ville de la Libye et une ville de la Pentapole. Elle touche à l'Afrique et fait plutôt partie de l'Orient. Apprends-le au moins dans le tableau des divisions des provinces de l'Empire, car c'est l'empereur d'Orient qui envoie un juge à Cyrène. D'où je conclus en peu de mots, où sont les donatistes? Il n'y a pas de Cyrène. Où est Cyrène? Il n'y a point de donatistes. C'est incontestable vérité des masques l'erreur. Qu'on me montre Cyrène, où sont les donatistes, qu'on me montre les donatistes, où est Cyrène? Il est en effet manifeste, mes frères, que l'Église catholique s'étend dans la Pentapole et que là n'est point le parti de Donat. Mais nous pouvons en toute sûreté rire de ce qui doit provoquer nos larmes et pleurer ce dont nous devons rire. Que dis-tu? Tu vantes ce Cyrénéen qui a porté la croix du Seigneur et tu veux qu'il soit de l'Afrique? Il est de l'Orient, car il y a deux Libyes, l'une est vraiment en Afrique et l'autre en Orient. Tout près est vraiment limitrophe de l'Afrique. Admettons toutefois que Simon fût africain. Tu l'estimes heureux d'avoir porté la croix forcément? Ne serait-il pas beaucoup plus juste de dire que l'Église du Christ est restée à Arimathie? Ce n'est en effet ni par force ni par contrainte que Joseph, ce riche d'Arimathie qui travaillait pour le royaume de Dieu, s'approcha de la croix du Seigneur. Pendant que les autres disciples tremblaient, il demanda à Pilate l'autorisation d'ensevelir le corps du Seigneur. Il le déposa de la croix, lui fit des funérailles, le mit dans le sépulcre et mérita d'être loué dans l'Évangile. Matthieu 27, versets 57 à 60. De ce que ce juste d'Arimathie rendit de si grands honneurs au corps du Sauveur, s'ensuit-il que l'Église est restée à Arimathie? Ou bien encore, si vous admirez davantage cet homme qu'il fallut contraindre à porter la croix, il s'ensuit que les empereurs catholiques ont raison de vous forcer à rentrer dans l'unité.